Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 31 janvier 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, la réunion a porté sur le suivi des efforts du ministère pour accélérer les procès en retard dans les tribunaux et la mise en place d'une base de données juridique nationale. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier le conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts du ministère de la Justice pour resorber les affaires en souffrance devant les tribunaux, ainsi que sur la préparation de la base de données législative nationale. C'est alors que le conseiller Omar Marwan a examiné la base de données législative nationale publiée par le Comité supérieur pour la réforme législative, qui traite des lois, des décisions républicaines, des décisions du cabinet et des accords internationaux publiés jusqu'à la fin de 2021. Où le président el-Sisi a dirigé d'examiner les moyens de rendre cette base de données riche et importante, disponible à tous les ministres, les instances gouvernementales et à ceux qui s'intéressent aux affaires juridiques pour en bénéficier. De même, le chef de l'État a poursuivi les efforts visant à achever les affaires en souffrance devant les tribunaux civils et familiaux, mettant en considération que les affaires civiles devant les tribunaux avant l'année 2020 représentent 12% du total de celles traitées en 1er janvier 2020 et que les affaires familiales portées devant les tribunaux avant 2021 représentent 3,5% du total des affaires traitées au 1er janvier 2021, chargeant son Excellence le ministère de la Justice de formuler un plan intégré pour finaliser ces affaires durant l'année judiciaire en cours. Le porte-parole a ajouté que le ministre de la Justice a également présenté les efforts du ministère pour réduire les cas de divorce en coopération avec le ministère des Waqf et Dar el-Ifta, en affinant les compétences professionnelles et sociétables des fonctionnaires autorisés afin de garantir que le divorce ait lieu dans son intégralité et d'essayer de concilier les époux avant de documenter le divorce. Le président el-Sisi a également été informé des nouveautés du développement technique du système judiciaire et des ajouts à celui-ci, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, ainsi que de la situation exécutive, de la création de la Cité de la Justice dans la nouvelle capitale administrative, en plus de son suivi pour mettre en œuvre les décisions relatives à l'inclusion de la composante féminine dès le début de l'échelle de carrière pour la nomination au Conseil d'État et au ministère public. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a enjoint d'offrir aux investisseurs toutes les facilités nécessaires pour obtenir des terrains dont ils ont besoin pour mettre en place leurs activités industrielles et logistiques, et ce, à la lumière du plan du développement durable dans le pays. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion visant à éliminer tous les obstacles entravant l'allocation des terrains aux investisseurs. Au cours de la réunion, M. Madbouli a souligné l'importance d'activer la carte de l'investissement, faisant référence au rôle de l'organisme général de l'investissement en tant que plateforme pour la promotion des divers projets. M. Madbouli a par ailleurs enjoint de former un groupe de travail chargé de pallier les problèmes des investisseurs et d'éliminer tous les obstacles qui entravent la mise en œuvre de leurs projets. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé hier aux travaux de la 156e session de la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères tenue au Koweït. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a pris part hier à la réunion consultative tenue au niveau des chefs de la diplomatie arabe au Koweït. La réunion a examiné les défis qu'affrontent les pays arabes, les concertations, les consultations et l'action conjointe nécessaire. M. Choukri a affirmé que la participation de l'Égypte à la réunion visait à poursuivre les consultations avec les ministres arabes des Affaires étrangères sur les dossiers et les questions arabes d'actualité et à coordonner les positions dans le but de soutenir les mécanismes d'action arabe conjoints pour faire face aux défis dans les scènes régionales et internationales.
En marge de sa visite au Koweït, ce dimanche, le chef de la diplomatie égyptienne s'est entretenu avec son homologue jordanien Ayman el-Safadi des moyens de confronter les relations bilatérales distinguées partant des directives de la direction politique des deux pays et des liens de fraternité bien ancrés au niveau populaire comme officiel. M. Choukri a également discuté avec son homologue libanais, Abdallah Abu Habib, des solides relations égypto-libanaises et des moyens de compléter les efforts égyptiens et arabes pour soutenir le Liban et des derniers développements sur la scène libanaise. Le ministre des Affaires étrangères a ultérieurement évoqué avec son homologue koweïtien, Cheikh Ahmad Nasser al-Sabbah, les relations fraternelles qui unissent les deux pays frères et leur vision sur les questions d'intérêt commun. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfi, a rencontré hier au siège du ministère le ministre de la Défense et de la Production militaire et commandant général des Forces armées, le général d'armée Mohamed Zaki, le chef d'état-major des Forces armées, le général Oussama Askar et une délégation de hauts commandants de l'armée venus présenter les vœux à l'occasion de la 70e fête de la police. La bataille éternelle de l'Ismaïlia incarne une page lumineuse dans le patriotisme et la lutte égyptienne et reflète la cohésion du peuple égyptien avec sa police afin de défendre la patrie et la sécurité des citoyens. C'est ce qu'a affirmé Zaki au début de la rencontre. Il a exprimé son appréciation pour les sacrifices continus des policiers dans la lutte contre le terrorisme et le crime sous toutes ses formes. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a dit que l'Égypte avance avec succès sur la voie de la transition vers l'économie économique dans les différents secteurs de l'État grâce à l'exploitation optimale des technologies de pointe et à l'implantation des expériences internationales distinguées dans l'application des systèmes numériques. Le ministre du Logement et des Communautés urbaines, Asim El-Ghazar, a suivi l'état d'avancement des projets en cours dans le complexe urbain Sawari à Alexandrie sur une superficie de 419,74 fedans et qui vise à fournir de divers modèles de logements et de services. Dans un communiqué publié hier, M. El-Ghazar a indiqué que le premier axe dans le développement du complexe urbain comprenait la construction de 64 bâtiments résidentiels comprenant 3068 unités de logement. Les tours de Sawari, sur une superficie de 60 fedans, dans le cadre de la première phase du projet d'une superficie totale de 120 fedans. Le deuxième axe est représenté dans le développement de la région à travers l'aménagement d'une superficie de 250 fedans dans le terrain de Sawari à travers la mise en œuvre de projets d'investissement avec des investissements estimés à près de 30 milliards de livres égyptiennes, a-t-il ajouté. Le ministère de la Santé a annoncé que 1974 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des personnes rétablies jusqu'à présent à 356 274. Le porte-parole du ministère de la Santé, Hossein Abdelghaffar, a déclaré que 2210 nouveaux cas de coronavirus avaient été recensés, portant ainsi le nombre total des personnes contaminées à 423 688. Abdelghaffar a annoncé aussi le décès de 28 personnes, ce qui porte le nombre total des victimes de la pandémie à 22 604. Et terminons avec cette nouvelle sportive. Dans un match heurté et marqué par les altercations, l'Égypte a finalement gagné son duel face au Maroc au bout de la prolongation 2-1 et rencontrera le Cameroun en demi-finale jeudi. Mohamed Salah a été essentiel à la qualification des Pharaons en demi-finale de la CAN 2022. Sofiane Boufal avait ouvert le score sur penalty à la 7e minute, mais Mohamed Salah a renversé le match en égalisant 53e minute, puis en offrant le but vainqueur à Ahmed Hassan Trezeguet.
et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur Hazem El-Skandarani, critique sportif, qui va nous jeter la lumière sur le match qui a été joué hier entre l'Égypte et le Maroc. Bonjour Monsieur Hazem El-Skandarani. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment évaluez-vous la performance de l'équipe nationale hier? Bien sûr, c'était une prestation au-dessus de tout ce qu'on attendait, vraiment. Une prestation qui a brillé, vraiment. Bien sûr, il y avait des craintes, effectivement, l'absence de certains joueurs importants, l'équipe marocaine qui était complète, presque. Mais bien sûr, ce qui a aidé notre équipe à briller de telle façon, c'est bien sûr le plan et les tactiques des tactiques absentes, si on veut, qui étaient vraiment nulles au vrai sens du terme du sélectionneur de l'équipe marocaine. L'équipe marocaine, elle était 10 fois plus forte que ça. La prestation de l'équipe marocaine était en dessous de toute estimation. Et leur sélectionneur, je pense que il doit pas rester un jour de plus comme sélectionneur pour l'équipe marocaine, parce que là, hier, c'était une catastrophe, au vrai sens du terme, pour l'équipe marocaine. Ça ne diminue pas le travail exceptionnel de l'équipe égyptienne et du sélectionneur Carlos Queiroz, qui a eu des critiques extrêmement graves. On a critiqué aussi Salah, qui a prouvé hier qu'il était vraiment, par excellence, le meilleur capitaine d'une équipe nationale dans ce championnat. Notre milieu de terrain, surtout Mohamed El-Neni, il a eu des critiques, il a subi des critiques vraiment très graves. Hier, il a montré sa qualité de joueur exceptionnel de milieu de terrain dans la place 6. Donc, on voit au niveau de la défense, effectivement, le troisième défenseur, on a eu vraiment des grands. Je parle d'Ahmed Hagazi, avec son expérience vaste, avec la jeunesse, l'intelligence et l'esprit exceptionnel, bien sûr, du jeune Mohamed Abdelmenan, qui mérite vraiment de jouer en professionnel dans les plus grandes équipes du monde. On voit même les substitutions, c'était quelque chose de formidable. On voit bien sûr, avant de passer à côté de Mohamed Abdelmenan, c'est lui qui a tiré avec un coup de tête le ballon qui a permis à Mohamed Salah de marquer le premier but. Et là, on voit les substitutions, c'était quelque chose de vraiment formidable. On voit que, justement, Ahmed Saïd Zizou, quand il est descendu, il a fait la différence. Il a fait la longue passe à Salah, qui, comme d'habitude, a brillé en passant vers la boîte de préparation de l'équipe marocaine. Et il a fait le ballon transversal vers Trezeguet, qui a marqué un très très beau but. Et comme d'habitude, il ne nous a pas déçus. Effectivement, ce but a marqué le retour du grand Trezeguet, surnommé Trezeguet. Bien sûr, on ne peut pas oublier le travail exceptionnel du gardien exceptionnel Gawaski, qui a vraiment rempli sa place et qui nous a pas du tout fait penser à l'absence de notre grand Mohamed El-Chenaoui. Et bien sûr, la surprise à la fin du match, quand on voit un jeune de 23 ans, de 22 ans qui joue face à l'équipe marocaine. Je parle de Mohamed Sobhi, qui est l'avenir justement des gardiens de but. Il a fait ces minutes qu'il a joué, il a fait par excellence, d'une façon professionnelle. On voit vraiment, je ne sais pas quoi dire, vraiment, ils étaient tous à la hauteur de nos estimations et de nos espoirs. On a senti un esprit exceptionnel, un esprit d'amour, un esprit de sacrifice et de forte volonté pour battre le Maroc. Avez-vous senti ce sentiment également? Bien sûr. Gabaski, par exemple, hier, on a vu comment il était aux larmes. Il était aux larmes quand il a senti qu'il ne serait pas capable de continuer. Il a insisté, il n'a pas voulu sortir. Pourtant, sa blessure est grave. Et ça risquait de s'aggraver encore plus s'il attendait encore. Mais il a refusé de quitter le terrain.
On voit l'enthousiasme, le travail d'équipe de notre prestation. C'était quelque chose de formidable, l'esprit d'équipe exceptionnel. On voit justement, on a parlé plein de Hakimi et comment il est très dangereux, il est le meilleur dans sa position. On a vu comment Ahmed Aboul Fotouh, il a fait un match exceptionnel. Il a paralysé le côté droit de l'équipe marocaine. Il a coupé tout danger qui pouvait menacer notre camp du côté droit, le côté de Hakimi. Bien sûr, là, ils étaient tous des stars. Tous des stars, vraiment. Oui, Monsieur Hazem Eskandarani, quelles sont vos prévisions en ce qui concerne le match de l'Égypte qui aura lieu jeudi prochain au Cameroun contre le Cameroun en demi-finale? J'espère que surtout qu'on va garder cet esprit, ces tactiques très pointues d'un grand sélectionneur, le sélectionneur de l'équipe égyptienne, Carlos Queiroz. Et cet esprit, c'est la clé ou le secret de la victoire sur le Cameroun. Le Cameroun, ils jouent sur leur terrain. Il y a beaucoup de points d'interrogation au niveau de l'arbitrage, surtout dans ce championnat. Des questions qui se posent concernant les résultats de l'analyse de Covid-19. Effectivement, chaque équipe qui joue contre le Cameroun, on voit 9, 10, 15, 30 cas de Covid-19 sans explication valable. Ben, on espère que tous ces jeux de je ne sais pas quoi, je ne veux pas dire autre mot, que ça va bien se passer et que le match va être joué dans le grand esprit du fair play et qu'il n'y aurait pas des portes arrière justement pour donner la victoire, offrir la victoire à l'équipe camerounaise. Si les choses vont aller d'une façon normale, je pense que les chances de l'Égypte pour gagner ce match dans les 90 minutes sont vraiment notre équipe est l'équipe favorite pour gagner ce match sans difficulté, tant qu'on garde cet esprit d'équipe et cet amour et cette solidarité et cette persistance et cette volonté pour gagner. Oui. Monsieur Hazem Eskandarani, est-ce qu'il y a des nouvelles concernant les blessés ou l'hôtel qu'on a entendu parler que l'hôtel se trouve loin du stade où ils devront jouer jeudi prochain? Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant ces deux sujets? Malheureusement non. Et justement, on attendait de notre représentant à la FIFA d'intervenir, mais il n'a rien fait comme d'habitude. Et là, justement, on a parlé et il y avait l'assistant de notre sélectionneur, le capitaine Mohamed Chaoui, il a fait une vidéo pour montrer l'hôtel et comment c'était un état déplorable. Justement, personne n'a réagi. Même quand ils ont réagi, c'était quelque chose de vraiment qui laisse à désirer. Ils leur ont proposé un autre hôtel pas loin du stade, mais effectivement, c'était pas du tout, c'était encore pire que l'hôtel actuel, là où ils résident. Donc finalement, ils sont restés dans le même hôtel. Pour les blessés, on voit que malheureusement, Hegazi et Gabaski, malheureusement tous les deux, ils ne seront pas capables de rattraper le match du Cameroun. Mais on espère que justement Chenaoui il sera capable de se rattraper, d'arriver, et au niveau des séances de cure et tout, il avance d'une façon extraordinaire, très bien. Il a la volonté, il veut participer dans ce match. Même si Chenaoui ne sera pas présent, il n'y aura pas de problème du tout, parce qu'on a confiance à tous nos joueurs, même quand on parle d'un grand jeune, un jeune grand, et je parle de Mohamed Sobhi, on a confiance en lui au niveau, malheureusement, de l'absence de Hegazi, qui est vraiment le troisième défenseur principal de l'équipe égyptienne. On voit que Mahmoud Hamdi Louench et Mohamed Abdelmenam, et derrière eux, bien sûr, Mahmoud Alaa, ils sont capables vraiment de remplir
cette place avec une grande chance, une grande opportunité Espérons, du retour de souhaitons Hamdi Fathi. bonne chance à l'équipe nationale jeudi prochain lors du match avec le Cameroun. Et je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Hazem Skandarani, critique sportif, pour cette intervention. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV et restez avec nous toujours sur Nile TV International. Bonne journée.